Mais avant, on a besoin de vous jusqu'à dimanche. C'est la 49e édition de la campagne 11-11-11. Donc, c'est un nom que tout le monde connaît. C'est pour aider à financer des projets de développement dans les pays du tiers-monde. Et pour nous en parler, on a en personne le secrétaire général du Centre de coopération au développement, Arnaud Zacharie, dans le Dan Legit. Bonsoir, Arnaud. Ça va bien? Merci beaucoup d'être avec nous. La campagne, Arnaud, c'est jusqu'à dimanche. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça se passe bien. Hein? Bon, comme chaque année, on a des milliers de citoyens qui sont un peu dans toutes les communes à vendre des produits. Puis ça permet aussi de sensibiliser sur la protection sociale, puisqu'on a à chaque fois un thème un peu fédérateur. D'ailleurs, on peut voir l'affiche de la campagne cette année, justement, on parle de protection sociale. Donc, on voit quelqu'un qui est en train d'accoucher dans un supermarché. Il disait, pour 3/4 de l'humanité, ceci n'est pas une fiction. Et ça ne doit pas être évident. À chaque année, on doit dire aux gens, « Ah, il y a de la misère. » Et encore, une espèce de, j'imagine, désensibilisation à force d'en voir. Donc, ça doit être un défi à chaque année. Oui, bien que malheureusement, tous ces enjeux deviennent des enjeux mondiaux. Donc, on parle de protection sociale. Hein, on essaie de la construire dans les pays pauvres, mais on est en train de la détricoter dans nos pays riches. Donc, c'est aussi des enjeux qui nous touchent directement. Bon, on a fait des campagnes sur le droit à l'alimentation, sur la justice climatique. Donc, ce sont chaque fois des sujets qui, de plus en plus, hein, je dis malheureusement parce que c'est plutôt mauvais signe pour nous, sont des sujets qui nous concernent de plus en plus directement. Et quand vous voyez ce qui se passe avec les migrants, j'imagine que quelqu'un dans votre position, parce que vous êtes hyper impliqué, vous êtes aussi docteur, c'est sciences sociales, si je ne me trompe pas. Docteur en sciences sociales, vous avez 12 000 spécialisations. Vous avez écrit un livre aussi, Mondialisation, qui gagne et qui perd. Vous avez écrit un autre livre sur l'Afrique. Donc, vous, quand vous voyez ça, j'imagine, vous avez... qu'est-ce que vous avez envie de dire? J'ai envie de dire d'abord, d'une part, que le fait de croire qu'on peut vivre dans un îlot de prospérité quand on baigne dans un océan de misère, c'est un peu une illusion. Et à chaque fois, ce qu'on appelle des effets boomerang, hein, quelque part, avec des effets qui nous arrivent, comme je le disais, y compris dans nos pays dits riches. Et puis, ce que ça m'inspire aussi, c'est qu'il y a énormément d'idées fausses qui sont véhiculées. On nous dit, par exemple, qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. L'Europe n'accueille que 8% des réfugiés dans le monde. 86% des réfugiés dans le monde sont accueillis par d'autres pays en développement, par exemple. Donc, c'est un peu des réalités qu'il faut remettre en perspective parce que on est fort dans l'émotionnel et c'est pas avec uniquement les émotions qu'on prend des décisions politiques avisées, quoi. On va parler de 11-11-11 en soi. C'est bête question. Ça vient de... La première campagne, c'était... C'était en 1966, donc le 11 novembre, pendant 11 jours autour du 11 novembre. Hein, c'était une initiative, c'est quasi unique au monde, hein, puisque c'est toutes les ONG qui sont mises ensemble pour organiser une grande opération de collecte de fonds qui, en plus, est mise en œuvre par des volontaires, par des citoyens. Donc, c'est une opération qui est une mobilisation citoyenne, mais qui bénéficie aussi chaque année à une trentaine d'ONG. Donc, on a une cinquantaine de projets de développement qui sont financés, mais qui sont portés par une trentaine d'ONG belges. Donc, c'est tout à fait unique d'avoir une telle initiative pluraliste avec en plus la mobilisation citoyenne qu'il y a derrière. Et c'est quoi les besoins les plus urgents en ce moment, aujourd'hui? Si je donne des sous, j'achète un produit, c'est le premier endroit où les sous vont partir, c'est où? On a une majorité de projets dans l'agriculture familiale, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire des paysans, souvent dans les zones rurales, dans les pays pauvres, qui font face justement aux aléas des changements climatiques, par exemple. Donc, c'est des techniques d'agroécologie, comme on les appelle, c'est-à-dire des techniques qui vont permettre de faire pousser des aliments dans le Sahel, par exemple, où il y a des gros problèmes d'accès à l'eau, par exemple, ou des gros problèmes de dégradation des sols. Donc, ça permet non seulement de nourrir les populations, et ça permet aussi aux populations de vivre d'avoir des revenus en suffisance, parce qu'on est plus les pays sont pauvres, plus les économies sont en fait agricoles. Et quand je parle d'agriculture, c'est souvent à la main avec éventuellement quelques outils, mais c'est pas l'agriculture qu'on connaît dans nos pays industrialisés. Donc, si je résume, au lieu de donner à manger à quelqu'un, vous leur apprenez à pêcher, ouais. Ils savent pêcher, en fait. Ouais. On essaye de les soutenir pour qu'ils puissent justement faire ce qu'ils savent déjà faire en réalité. OK. Il y a beaucoup de produits. On va en sortir quelques-uns, comme ça, si vous les voyez passer. Il y a un peu de tout. Il y a des cartes de Pierre Crotte. Pierre Crotte, je ne sais pas si vous voyez, c'est quelqu'un qui dessine tout le temps depuis 1982 environ. Donc, il y a des cartes que vous pouvez prendre. Il y a un calendrier. Voilà, ici. Calendrier, comme ça, on peut voir ce que ça dit. Et il y a aussi des sachets de cacao. Et là où vous êtes malin,
C'est qu'une fois qu'il y a des sachets de cacao, moi, je vois ça, je fais « Ah, chouette, un sachet de cacao, qu'est-ce que je peux faire avec ça? » Boum! Vous me revendez un livre de recettes juste derrière. Et c'est là le génie du marketing. Et on peut trouver ça où, tous ces produits? Normalement, dans la rue, hein, la sortie de vos magasins ce week-end, mais ça se trouve aussi sur notre site web, hein, cncd.be. Et puis, si vous n'aimez pas les produits, on peut faire un don aussi, hein, c'est possible. OK, c'est toujours possible. Vous ne refusez pas l'argent. On ne refuse pas les dons, non. Ça, c'est comme moi, ça. J'ai jamais refusé l'argent. C'est quoi votre objectif pour Financier? à court terme? Non, l'objectif, avez-vous essayé d'aider les gens? C'est quoi? Qu'est-ce que serait une victoire pour vous? L'ambition qu'on a dans cette campagne sur la protection sociale, c'est de faire en sorte qu'il y ait des lois dans tous les pays en développement qui fassent de la protection sociale un droit pour tous les citoyens. Donc c'est un peu ambitieux, certes, mais bon, on a 2 ans quand même, on fait des campagnes thématiques de 2 ans. Qu'est-ce qui est marrant, c'est que vous avez les mêmes objectifs que Miss Belgique. Ah bon? La paix dans le monde. Et quelque chose me dit que j'ai plus de chances de vous aider à le faire en achetant un sachet de cacao qu'en matant le concours de Miss Belgique. J'espère, en tout cas, j'espère. Moi, par sécurité, je vais faire les 2, mais c'est juste parce que je suis vous pouvez, oui. J'ai le cœur sur la main. Jusqu'à dimanche, donc, vous allez j'imagine, donner le dernier coup de boost. Donc, on rappelle la campagne 11-11-11, si vous les voyez. Un petit coup de pouce, un petit coup de main dans l'intérieur des moyens de tout le monde. Sinon, un petit encouragement pour ceux qui se lèvent très tôt pour aller à la sortie. Merci pour eux. Puis après, vous partez en vacances ou Non. après vous... Faut compter les sous, hein, voir combien on a récolté.